Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante largement répandue, le plantain. Les plantains appartiennent au genre Plantago. Bien que souvent considérés comme des mauvaises herbes, les plantains possèdent de nombreuses propriétés médicinales et culinaires. Les espèces les plus courantes sont le plantain majeur, le plantain lancéolé et le plantain moyen. Ce nom de plantain fait référence à la ressemblance des feuilles avec la plante des pieds. Le plantain est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des Plantaginacées. Elle est facilement reconnaissable grâce à ses feuilles avec des nervures parallèles bien marquées, ses inflorescences en épis cylindriques et ses rosettes basales caractéristiques. Les fleurs apparaissent du printemps à l'automne. Les plantains se reproduisent facilement par leurs nombreuses graines dispersées par le vent et l'eau. Ce sont des plantes robustes qui peuvent s'adapter à divers environnements. Alors d'abord, le plantain majeur, Plantago major. Le plantain majeur est une plante très adaptable qui pousse dans divers habitats, y compris les pelouses, les bords de route, les terrains vagues et les zones piétinées. Il est répandu dans les régions tempérées du monde entier. La tige florale est sans feuilles, dressée et peut atteindre 15 à 45 cm de hauteur. Elle porte une inflorescence en épis denses, cylindriques. Les feuilles sont larges, ovales à elliptiques, avec des nervures parallèles bien marquées. Elles sont disposées en rosettes basales, et les bords des feuilles sont légèrement ondulés et peuvent être dentelés. Les fleurs sont petites, verdâtres à blanchâtres et peu visibles individuellement. Elles sont regroupées en épis denses et allongés. Les fruits sont des capsules contenant de nombreuses petites graines. Le plantain lancéolé, Plantago lanceolata, il préfère les prairies, les bords de route et les terrains herbeux. Il est commun dans les régions tempérées d'Europe et d'Asie et s'est naturalisé dans d'autres parties du monde. La tige florale est également sans feuilles, dressée et plus élancée, atteignant 30 à 60 cm de hauteur. Elle porte une inflorescence en épis dense, mais plus court et plus compact que celui du plantain majeur. Les feuilles sont étroites, lancéolées, c'est-à-dire en forme de lance, avec des nervures parallèles. Elles sont également disposées en rosette basale, elles ont un pétiole long et fin. Les bords des feuilles sont souvent légèrement dentelés. Les fleurs sont petites, verdâtres à brunes, souvent avec des étamines proéminentes et blanches. Elles sont regroupées en épis denses et courts. Les fruits sont des capsules contenant de nombreuses petites graines. Enfin, le plantain moyen, Plantago media, lui, il préfère les prairies, les pelouses et les zones herbeuses non perturbées. Il est commun dans les régions tempérées d'Europe et d'Asie. La tige florale est dressée sans feuilles, atteignant 20 à 50 cm de hauteur. Elle porte une inflorescence en épis denses, généralement plus courte et plus épaisse que celle du plantain majeur. Les feuilles sont ovales à elliptiques, légèrement velues, plus larges que celles du plantain lancéolé, mais plus petites que celles du plantain majeur. Elles sont également disposées en rosette basale. Les bords des feuilles sont souvent ondulés. Les fleurs sont petites, roses à pourpre, avec des étamines proéminentes. Elles sont regroupées en épis denses. Les fruits sont des capsules contenant de nombreuses petites graines. Dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains utilisaient déjà les plantains pour traiter les plaies, les piqûres d'insectes, les blessures et les inflammations. Au Moyen Âge, les plantains étaient cultivés dans les jardins monastiques. Les herboristes européens médiévaux l'utilisaient en décoction, cataplasme et infusion pour traiter les infections respiratoires, les problèmes digestifs et même pour neutraliser les poisons. En Amérique du Nord, les peuples autochtones les considéraient comme une plante médicinale précieuse, l'appelant pied de l'homme blanc, car il poussait partout où les Européens s'établissaient. Ils l'utilisaient pour traiter les morsures de serpents, les blessures et les douleurs musculaires. Les feuilles étaient mâchées ou broyées pour en extraire le jus, appliqué directement sur la peau. Les plantains possèdent de nombreuses propriétés médicinales. Je vais vous en faire un petit aperçu général. Le plantain est un anti-inflammatoire. Les cataplasmes de feuilles de plantain sont utilisés pour apaiser les inflammations, les piqûres d'insectes et les éruptions cutanées ou encore pour calmer les brûlures causées par les orties. Le plantain est cicatrisant. On peut appliquer le jus frais ou les feuilles broyées sur les plaies pour favoriser la cicatrisation. Le plantain est un antitussif. Les infusions de plantain sont utilisées pour soulager les toux, les irritations de la gorge et les inflammations des voies respiratoires comme les bronchites. Le plantain est diurétique. En décoction, on l'utilise pour stimuler la diurèse et traiter les infections urinaires. Le plantain est détoxifiant. Il aide à éliminer les toxines du corps. Et enfin, ses feuilles peuvent être mâchées pour soulager les douleurs dentaires et les gencives enflammées. Le plantain peut également être utilisé en cuisine. Ses jeunes feuilles sont comestibles et peuvent être ajoutées aux salades, soupes et smoothies. Elles ont une saveur amère et une texture croquante. On peut aussi les utiliser en pesto et dans les sauces. Il est important d'utiliser les feuilles jeunes, car sinon le plantain a une texture très caoutchouteuse et rigide à mon goût, et il est difficilement appréciable cru. Donc on peut aussi faire cuire les feuilles comme des épinards et consommer les jeunes inflorescences comme des légumes. Ça a un petit goût de champignon. Les graines de plantain peuvent être moulues pour en faire une farine nutritive. Enfin, on peut utiliser toute la plante séchée pour faire des infusions.
Alors, il est préférable de choisir des feuilles jeunes et tendres, idéalement avant la floraison. On les récolte donc de préférence au printemps et en été. Une fois récoltées, il faut rincer soigneusement les feuilles sous l'eau. On peut les utiliser fraîches si elles sont jeunes et tendres, ou bien les faire sécher pour une utilisation ultérieure. Pour sécher les feuilles, il faut les étaler en une seule couche sur un plateau ou dans des filets de séchage et les placer dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois séchées, elles peuvent être conservées dans un récipient hermétique. Pour préparer une infusion, on utilisera une cuillère à soupe de feuilles sèches pour une tasse d'eau bouillante. On laissera infuser pendant 10 à 15 minutes et ensuite on filtrera avant de consommer. Alors pour une décoction, il faut faire bouillir pendant 10 à 15 minutes les feuilles dans de l'eau. Ensuite on laisse refroidir et puis on filtre et on boit. Pour rappel, on peut tout aussi bien utiliser les feuilles fraîches en infusion ou en décoction, il faut juste en mettre une quantité beaucoup plus importante. Le plantain a aussi d'autres utilisations intéressantes. En jardinage, il peut servir de plante compagne pour améliorer la santé des cultures, car il attire les insectes bénéfiques et améliore la structure du sol. On peut l'utiliser en fourrage. Le plantain est utilisé comme fourrage pour les animaux domestiques, notamment les lapins et les volailles. Ses graines peuvent également être utilisées pour nourrir les oiseaux. En cosmétique, le plantain est apprécié pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes et peut être incorporé dans des crèmes et des baumes pour la peau. Bref, les plantains sont des plantes polyvalentes dont je n'ai présenté ici que quelques aspects. Je vous encourage à vous pencher dessus de plus près, au sens propre comme au sens figuré. Très facilement identifiable, il est vraiment difficile de les confondre avec d'autres plantes. Cette année, le plantain est particulièrement présent partout et souvent plus développé que d'habitude, notamment en ce qui concerne le plantain majeur. Personnellement, je ne cuisine pas tellement les plantains, mais je les utilise en tisane ou pour la fabrication de baumes, dont les propriétés apaisantes font des merveilles sur toutes les piqûres d'insectes de l'été. Essayez et pensez à partager vos expériences et vos observations dans les commentaires. À bientôt!